Le représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies en RDC et les gouvernants militaires étaient entourés des membres du système des Nations Unies et ceux du comité pour cette sécurité. En toile de fond des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire des populations ituriennes. James Christopher Swan a indiqué à la presse que l'Iturie demeure une priorité de la mission. Nos échanges ont porté sur la situation sécuritaire, la protection des civils et les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces de défense et de sécurité congolaises nécessaires pour stabiliser durablement la province. L'Ituri demeure une province prioritaire pour la MONUSCO. Les populations civiles continuent d'y être affectées par la violence des groupes armés comme la Convention pour la Révolution populaire, CRP, et la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, occasionnant des déplacements et des tensions intercommunautaires. Dans ce contexte, la MONUSCO assure la protection physique directe de centaines de milliers de déplacés en étroite collaboration avec les forces nationales congolaises. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a rassuré à la face du monde que l'administration militaire va poursuivre la protection des civils conjointement avec les forces onusiennes. Nos amis qui sont venus pour nous aider à protéger cette population. Donc nous allons continuer à travailler ensemble et vous allez voir donc, le résultat. C'est par le mandat des Nations Unies, de la MONUSCO. Nous allons respecter ce mandat-là et protéger la population. Cette visite du patron de la MONUSCO, la toute première depuis sa prise de fonctions le 7 avril courant, intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, dont l'approche militaire et non militaire, ont stabilisé plusieurs zones avec un retour progressif des habitants dans les territoires d'Njougou, Irumu et Mahagi. Ainsi, les opérations futures sont envisagées pour définitivement pacifier et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province.